Mesdames et messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo, plus que jamais au stade décisif de son histoire. Après une vingtaine d'années de guerre et des troubles qui ont causé d'énormes dégâts, a déclaré Hervé Latsous, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, avant son départ de Goma, après 3 jours de visite à Kinshasa et au Nord Kivu. À l'étape de Goma, le secrétaire général adjoint de l'ONU a assisté le mardi 3 novembre à la mise en service officielle par l'ONU des aéronefs non armés sans pilote destinés à surveiller les frontières de la République démocratique du Congo, côté Nord Kivu. De son côté, en tournée dans la région des Grands Lacs, Murray Robinson, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, a échangé avec le président Joseph Kabila à Rutshuru dans le Nord Kivu. Et puis, le patron de la MONUSCO tranche. Pour Martin Kobler, le quartier général de la MONUSCO sera maintenu à Kinshasa pour couper court aux rumeurs de son déplacement à Goma. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Pour commencer, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, Hervé Latsous, a bouclé mercredi 4 décembre dernier à Goma son séjour de 3 jours en République démocratique du Congo. Intervenant par vidéoconférence à la conférence hebdomadaire des Nations Unies, il a déclaré que la RDC atteint le stade décisif de son histoire après 2 décennies faites de guerre et de troubles et aux conséquences incalculables à l'est du pays. Pour le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, la fin de la guerre ouvre une perspective pour le règlement de tous les problèmes qui se posent à l'est du Congo. Pour sa part, en réponse à une question, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, a tenu à fixer l'opinion sur les rumeurs qui enflent dans la capitale au sujet d'une éventuelle délocalisation du quartier général de la mission onusienne de Kinshasa à Goma dans le cadre de la reconfiguration actuelle au sein de la MONUSCO. Je crois qu'on est sur une dynamique dans laquelle clairement on voit que les groupes armés se posent des questions existentielles avec la force, la robustesse dont fait preuve la MONUSCO à travers notamment la brigade d'intervention, les succès remportés par les forces armées congolaises. Je vois que maintenant on est au point où vraiment une dynamique politique s'enclenche et tous les entretiens que j'ai eus avec tous les dirigeants congolais jusqu'au plus haut niveau confirment qu'il y a une volonté de traiter les questions de fond. On ne va pas déplacer le quartier général de Kinshasa ici. Le quartier général de la MONUSCO reste à Kinshasa. Mais on a des tâches qu'on doit remplir ici, on a des tâches qu'on doit remplir à Kinshasa. C'est à Kinshasa les relations avec le gouvernement, les relations avec l'équipe pays et ses partenaires, les relations avec la communauté diplomatique. Alors, les ambassades sont à Kinshasa, c'est pourquoi nous, comme la MONUSCO, nous maintenons le quartier général à Kinshasa et tous les collègues qui sont impliqués dans les relations avec la diplomatie et le gouvernement. Mais on a aussi ici des tâches à remplir. C'est opérationnel, c'est plutôt opérationnel. Et il faut avoir plus de personnel ici. Toujours à Goma, signalant le vol inaugural mardi 3 décembre dernier d'un premier aéronef non armé et sans pilote, jamais utilisé dans une mission des Nations Unies, de l'aéroport de Goma pour la surveillance des frontières de la RDC, côté Nord Kivu. Le décollage de cet appareil a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, et du ministre de la Défense, Alexandre Loubatambo. Pour l'adjoint de Ban Ki-moon, le recours aux avions sans pilote et non armés par l'ONU va permettre à la force de la MONUSCO d'accroître sa capacité opérationnelle grâce désormais à une information précise, utilisable tout de suite et en temps réel sur les plans tactiques dans la mise en œuvre de la traque des groupes armés. En plus du rôle technique, ces engins joueront aussi un rôle dissuasif, a souligné Hervé Latsous. Selon les secrétaires généraux adjoints en charge des opérations de maintien de la paix, ces engins ont pour mission de surveiller toute la région sensible des Kivu. Pour le moment, ces engins ont pour mission de surveiller toute cette région sensible des provinces du Kivu. C'est là que se posent les problèmes des groupes armés. Et leur but, vous le savez, ces machines qui ne sont pas armées, qui sont des machines de surveillance, c'est de nous donner une information précise, utilisable tout de suite en temps réel sur le plan tactique. Pour le moment, nous travaillons dans l'espace aérien de la République démocratique du Congo avec l'accord du gouvernement et c'est cela la mission.
D'autre part, dans le cadre de la relance de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Mary Robinson, a effectué une visite du 27 au 30 novembre en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a eu des entretiens avec le Premier ministre Matata Ponyo, le ministre des Affaires étrangères et les présidents des deux chambres du Parlement. Ensuite, elle s'est envolée pour Goma avant d'être reçue en audience le vendredi 29 novembre à Rutshuru par le président Joseph Kabila. Cet entretien lui a permis d'expliquer au chef de l'État congolais la convergence des vues qui se dégagent au niveau de la communauté internationale en faveur de la conclusion des négociations de Kampala entre le gouvernement congolais et l'ex-rébellion du M23. Et ce, malgré l'évolution actuelle de la situation qui veut que l'on puisse accepter l'accord en gestation au contexte de l'après-guerre. Ce qui explique l'appel que Mary Robinson a lancé à tous les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba de tenir leurs promesses afin de lui permettre de faire le suivi de l'application des autres points, notamment le désarmement et la démobilisation. Autre chose à présent, la ville de Kinshasa a vibré le samedi 7 décembre au rythme de la course de solidarité avec les personnes vivant avec handicap organisée par les volontaires des Nations Unies. Sous une pluie battante, les participants à la course, parmi lesquels le personnel national et international de la MONUSCO, scindé en plusieurs catégories, ont couvert une distance comprise entre le quartier général et le site du TEX 2 de la mission onusienne dans la commune de la Gombe. Le départ a été donné devant le quartier général de la MONUSCO et l'arrivée située au niveau du site UTEX 2 de la MONUSCO. Selon les organisateurs, les bénéfices générés par la course devaient servir à la réhabilitation des infrastructures scolaires d'une école primaire des enfants vivant avec handicap. C'est par ici que nous bouclons cette édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt.